Cette IFA 2016 a été aussi l'occasion pour Huawei d'annoncer une nouveauté. On sait que Huawei intègre en fait le marché du smartphone avec des appareils haut de gamme, hein, le P8, le P9 et le Mate S. Et bien voilà, ça y est, le moyen de gamme, on va dire, chez Huawei arrive avec le Nova. Le Nova, donc un téléphone qui ne fait pas l'impasse sur les fonctionnalités et sur le design. Voilà, c'est un joli téléphone qui existera en plusieurs couleurs avec un très bel écran et des bords qui sont vraiment très très fins. Un téléphone aussi qui aura pas mal de particularités au niveau de l'appareil photo. Alors évidemment, on n'aura pas la qualité d'un P9, mais en revanche, Huawei mise tout sur les selfies avec un appareil photo de 8 mégapixels, donc pour faire de jolis selfies. Des fonctions que nos amis asiatiques aiment bien, des fonctions de maquillage automatique, ça peut être pratique, même pour nous à ZeroNet TV. Vous pouvez donc vous maquiller simplement après avoir pris une photo, à voir si on ne ressemble pas quand même après un camion volé. Côté processeur, c'est du Snapdragon 625. Évidemment, ce téléphone est 4G. Il a un capteur d'empreinte et Huawei met l'accent sur la sécurisation de ce capteur d'empreinte qui est de dernière génération et qui serait plus sûr en fait que certains capteurs d'empreinte de constructeurs, on va dire, concurrents. Côté autonomie, une grosse batterie sur ce Nova qui permettrait d'avoir, en théorie, selon Huawei, 2 jours d'autonomie. Ce qui est amusant, c'est que le patron de Huawei a dit qu'on pouvait, avec ce téléphone, avoir 5 heures d'autonomie en Pokémon Go. Là encore, à vérifier, mais si vous êtes un fan de Pokémon, ça peut avoir du sens. Ce Nova sortira en octobre en France, donc très très prochainement. Il coûtera 369 €. Et il faut savoir aussi que les opérateurs ont d'ores et déjà signé avec Huawei. Donc il sera chez tous les opérateurs. Et il ne sera pas en dual SIM malheureusement si vous l'achetez chez un opérateur. Mais en revanche, si vous l'achetez par exemple chez Amazon, là vous aurez le dual SIM qui sera disponible. Il aura 32 Go de capacité mémoire. Et dernière chose, ce téléphone intègre la fonction DTS qui permet d'avoir un son, on va dire, qui simule le 7.1 comme au cinéma. Là encore, on est un peu dubitatif. Hein. Comment imaginer que sur un petit téléphone comme ça, on puisse avoir un son home cinéma à tester lorsqu'il arrivera au labo 01net. Dernière chose à noter que Huawei a annoncé aussi le Nova Plus qui ne nous intéresse pas en France puisque ce téléphone ne sortira pas chez nous. En fait, c'est un Nova mais avec un écran plus grand et une batterie aussi de plus grande capacité. Mais on ne va pas trop en parler puisque Huawei a décidé donc de ne pas le sortir en France. Voilà, dernière nouveauté annoncée par Huawei, c'est le Mediapad M3. C'est le concurrent de l'iPad. Hein. On voit qu'Asus a le sien, et bien Huawei aussi, avec un écran de 8,4 pouces pour cette tablette qui existera en Wi-Fi mais aussi en 4G, avec un écran à la très haute résolution et le son sera signé Harman Kardon. Là aussi gage de qualité, un son stéréo à découvrir donc bientôt puisqu'elle sort très vite en France, cette Mediapad M3.